Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bontou Vision TV. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4. On va parler de retour au pays. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur comment faire. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Aujourd'hui, j'ai deux invités qui, eux, ont sauté le pas. Elles ont fait le nécessaire. Elles ont une expérience de retour sur la terre-mère. Donc, on va commencer tout doux. Sania, alias la Bantou, je vais te laisser te présenter, t'introduire sur ton parcours et puis à la suite, on aura l'occasion d'en discuter plus en détail. Super. Merci Bantou Vision déjà pour cette invitation pour commencer. Et bienvenue à toi. Également la Miss qui est à côté, qui va se présenter tout à l'heure. Et déjà, je vais m'introduire assez rapidement. Voilà, mon prénom c'est Sania, mais sur les réseaux c'est la Bantou. J'ai sauté le pas il y a un an. Donc depuis exactement le mois de mai 2024, je me suis installée du jour au lendemain au Congo. C'était sur un coup de tête parce que en décembre 2023, je suis partie 2 semaines en vacances. J'ai adoré le pays et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vive mon aventure. Voilà. Parce que Ouais, pour tu moi, t'es il n'y a dit, pas de bon moment. ça t'a plu? Je savais pas que tu étais allé en amont en vacances avant de t'installer. Mhm. Donc, ça t'a eu un coup de cœur, on va dire. Exactement. J'ai vraiment aimé le pays et puis même avant même de m'y installer, j'étais quand même intéressée par les cultures congolaises Mhm. parce que j'ai des amis, de la famille aussi qui sont Issu plus ou du moins d'origine Congo. congolaise, voilà. Et ce qui fait que moi, ça a été naturel, en fait, c'est ce choix de m'installer là-bas. Et actuellement, j'occupe 2 postes là-bas. Je suis gérante dans un salon de coiffure et je suis aussi directrice d'une école là-bas. D'accord. C'est une école qui commence de la garderie et ça va jusque le collège. Très bien. Et je suis plus précisément à Pointe-Noire, dans le Congo, dans la République du Congo, pour ne pas dire Voilà. Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà. 242. 242, hein. Kodiamboka, PIN, hein, Voilà. 242. Euh, Voilà. Et ma particularité, c'est que je ne suis pas du tout d'origine congolaise. Je suis d'origine comorienne par mes 2 parents. Donc, d'où le fait que j'ai voulu absolument intervenir sur ce plateau parce que je veux parler aussi de mon point de vue en tant que jeune d'origine africaine vivant dans une autre terre en Afrique et qui a grandi aussi, qui est né et a grandi en Europe. Ouais, c'est une vraie Voilà. expérience que tu as eue, parce que tu n'es pas d'origine congolaise, donc tu as Exactement. connu la culture par rapport à tes proches, et tu es parti en vacances, ça t'a donné envie de t'y installer. Oui, Donc j'aurais des questions en tout cas intéressantes à te poser. tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Donc Jalov, à toi, je te laisse t'introduire, ma sœur. Présente-toi. Alors, moi, c'est Jalov, sur au niveau de mes réseaux sociaux. Sinon, mon prénom, c'est Graciette. Moi, je suis d'origine congolaise. Déjà, merci de m'avoir invité sur le plateau Avec également. plaisir. Et du coup, moi, et comme elle disait, Sania, je pense qu'il n'y a pas de moment, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de moment. Et si on se dit, je vais d'abord faire ça pour y aller, je vais d'abord faire ça, en fait, tu vas faire tout ce que tu as à faire et tu vas toujours trouver l'occasion pour ne pas y aller. Et donc, moi, je suis partie en 2024 au mois d'août. Après, moi, c'était vraiment genre rapatriement avec toute ma famille, donc mon conjoint et mes enfants. Et là-bas, on a ouvert un restaurant afro-antillais. Dans quel pays précisément? Côte d'Ivoire, pardon. Côte d'Ivoire, pour ceux qui Voilà. nous écoutent, c'est important. Et moi, je suis pas ivoirienne, je suis congolaise de mes 2 parents. Et j'avais fait, depuis 2018, je partais tous les ans en Côte d'Ivoire. Après, c'est vrai qu'il y a eu la vague de la CAN, Mhm. ce qui a fait que ça a donné un peu le côté globe et tout de la Côte d'Ivoire. Mais bon, moi, je l'ai connu avant la CAN et Avant le la CAN, après ouais. CAN, tu vois. Et du coup, on a décidé de s'installer. Et donc, on a ouvert le Oboukane, afro-antillais. Donc, il y a un peu de la culture africaine et un peu de la culture antillaise. Il y en a aussi là-bas, mais c'est vrai que c'est pas reconnu en tant que tel, quoi. Donc, Ok. c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus au niveau Ouais, surtout que les de. Ivoiriens sont très attachés à leurs plats Ouais, nationaux et tout. vraiment. Ça, on sait qu'ils sont Oui. proches de ça. Oui, Ouais. après, en général, de toute façon, en Afrique, c'est comme ça. Ils sont vraiment attachés à leur culture, surtout leur culture culinaire, parce que ça Ouais. fait vraiment Ouais, partie de leur Mm. identité. c'est ça. On n'est pas trop dans la découverte de base en Afrique. Je pense ça Ouais. dépend de Alors, quel type de population ça même. dépend Ouais. dans quel milieu aussi Ouais. on Dans se quel trouve. milieu, voilà, Oui, c'est ça. exactement.
Tout Dans dépend du certains milieu. milieux, il y en a qui aiment bien découvrir, mais Mhm. c'est vrai que en général, j'ai cette impression-là que, bon, voilà, qu'on soit congolais, camerounais, ivoirien, peu importe, on aime bien d'abord nos plats à nous, C'est ça. avant de s'intéresser Aux autres. Mais aux moi, je autres. trouve Ouais. ça normal, hein. Mhm. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Après, c'est nous qui sommes en Europe, c'est vrai que on a tendance à vouloir goûter un peu de tout, que ce soit asiatique, même dans Mhm. l'Asie, Vietnam, Thaïlande. Ah, là, je vais manger sud-américain. On a ce truc-là en Europe où on aime bien goûter à tout. Mais c'est vrai qu'au pays, comme tu as dit, ça va dépendre du milieu dans lequel tu es, Mhm. qui va faire en sorte que tu découvres, voilà. Après, en Europe aussi, la dynamique, c'est pas la même qu'en Afrique. C'est C'est ça. tout à fait logique qu'en Europe, on ait plus envie de découvrir d'autres saveurs, découvrir Ouais, d'autres cultures, parce qu'on se retrouve à vivre avec des gens qui sont de cultures différentes. ouais. Et on vit vraiment au quotidien avec ces gens-là, que ce soit au travail, que ce soit même en dehors du travail, même dans notre intimité. Ben, parfois, on se retrouve dans des couples mixtes, plus ou Tout à moins. fait. On peut avoir aussi des voisins d'autres origines, donc ça joue énormément. Ouais, c'est un melting spot. Mais moi, j'ai toujours dit que ça fait une de nos forces pour nous qui sommes nés ou qui sommes arrivés très jeunes en France. Donc, grandir en France, ça donne une force pour moi parce qu'on est mélangé avec différentes communautés, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Européens, que ce soit les Maghrébins, etc. Et c'est vrai que ça nous ouvre quand même au monde actuel. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif. Et moi, je le remarque même dans ma mentalité, dans ma façon de voir les choses. Le fait d'avoir grandi avec des personnes de différentes origines, Mhm. ça m'apporte toujours un plus. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est important. C'est vrai. Et ce que je voulais ajouter sur ce qu'il dit, par contre, moi j'ai remarqué en Afrique aussi, ça joue bien. Le fait que les gens qui viennent de la diaspora aient grandi avec des personnes d'autres communautés, Mhm. ça joue aussi en notre faveur dans les ouvertures de projets, tout ce qui est commerce, etc. Le fait qu'on ait eu des apports venant de l'extérieur, on peut les ramener aussi chez nous et c'est une force en plus. Ouais. Parce Mm. que les gens, ils vont découvrir d'autres activités, ils vont découvrir aussi des nouvelles saveurs, ils vont Mhm. découvrir aussi de nouvelles choses derrière. Et on peut en profiter donc en faisant du commerce ou même en faisant adopter ou découvrir des cultures qui sont autres que la nôtre et les transformer pour que ça devienne pas forcément une habitude. Je dis pas que il faut que ce soit une habitude, mais que euh, les gens puissent accéder à ces choses-là aussi, Ouais. tout Mm. comme nous. Ça nous donne une vision élargie, quoi. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, merci pour vos présentations. On va commencer un peu à rentrer dans le vif, comme j'aime dire. Euh, Sania, toi, quelles a été tes difficultés en tant que femme comorienne, grandie ou née en France, je sais pas. Mais qu'est-ce que, voilà, quand t'es arrivé, quelles difficultés t'as eu à affronter en t'installant au Congo? C'est une très très bonne question et vraiment je vais m'étaler dessus parce que les Comoriens, on est un peuple assez particulier Mhm. parce qu'on a nos habitudes, nos traditions, nos coutumes et ça pèse beaucoup sur nous, que ce soit de manière positive ou négative. Et je dirais que les obstacles, c'était parce que quand on est une femme comorienne, on est vraiment amené, on va dire, à être la représentante de la famille. Et ce qui veut dire que le fait que moi, j'ai choisi de vivre dans un pays qui n'est pas forcément un pays occidental, ça n'a pas été accueilli correctement. Et ils ont dû se dire pourquoi le Congo, Oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Ouais, j'imagine bien. Ouais. oui. Et pas que les gens de ma famille, hein, même sur les réseaux sociaux, on m'a posé la question, on me disait oui, mais le Congo, pourquoi le Congo? T'aurais dû aller aux Comores, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de Comoriens, il se trouve qu'ils vivent aussi dans d'autres pays d'Afrique en dehors des Comores, notamment le Sénégal, Mhm. le Maroc. J'ai un cousin qui a même étudié en Ouganda. J'ai un oncle qui a étudié en Afrique du Sud et qui y vit encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin voilà. L'Afrique, pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, le choix du Congo, c'est étonnant parce que c'est pas le premier choix des Comoriens. C'est surtout ça. Oui, Je je reconnais, comprends oui, tout à oui. fait. C'est pas le premier choix. Deuxième chose aussi, le fait que je sois une femme par rapport à la sécurité, parce qu'on me pose beaucoup la question, est-ce que c'est safe de vivre au Congo? Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir des problèmes de sécurité sur place? Parce que malheureusement, on voit beaucoup les images de la guerre qui se passe à la partie de l'Est de la Le RDC. RDC, ouais. Et le souci, c'est que moi, quand j'ai dit que je voulais vivre au Congo,
bah, les gens ne comprenaient pas mon choix par rapport à ça. Mm. Et en plus, ils se trompaient de Congo. Oui, ils font l'amalgame, sachant Voilà, que ils c'est font à l'amalgame, plus de, je crois, exactement. 6000 km. C'est ça, c'est ça. Et quand je leur explique que non, je ne suis pas de ce pays-là, bah, ils ne comprennent pas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis obligée de me justifier à chaque fois, d'expliquer que ce qui se passe à l'Est ne concerne pas, on La va dire, République du Congo, ouais. voilà, la République du Congo. Ça nous concerne, entre guillemets, oui, parce qu'en Mm. tant qu'Africain, ça nous concerne, évidemment. En tant qu'humain aussi, ça nous concerne. Mais sur le plan, on va dire, politique, entre guillemets, au niveau des frontières, la de vie comment de, ouais, de la vie quotidienne aussi, quotidienne, oui, comment ça, c'est, on voilà, n'est pas impacté comment c'est fait, forcément au niveau de voilà, la vie quotidienne. exactement, exactement. Une autre chose aussi par rapport à la coutume, la tradition et la religion, du fait que je sois une femme, que je ne suis pas mariée légalement au niveau de la religion, ça coince. Ça joue, donc, du coup, au niveau de la religion musulmane, c'est ça? En fait, c'est pas tellement le fait d'être une femme qui dérange. Cette religion, c'est pas ça. C'est juste le fait que chez les Comoriens, c'est vraiment très mal vu qu'une femme ne soit pas mariée pour pouvoir quitter le foyer. maison. Voilà, exactement, là, le foyer. C'est surtout ça. Ok. Après, les obstacles en soi, arriver au Congo, j'en ai pas vraiment eu parce que c'est un pays que déjà j'affectionnais de base. Culturellement parlant, j'étais déjà très attachée, j'avais déjà certaines habitudes. Il y avait des choses qui étaient plus ou moins similaires à ce qui se passe aux Comores. Et, Ok. et j'ai été très, 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 très bien accueillie. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. J'ai vraiment, même là jusqu'à aujourd'hui, je fais de temps en temps l'aller-retour entre la France et le Congo. J'ai vraiment du mal. T'as vraiment du mal, hein. Ouais, là, actuellement, je Mm. suis, Ça comme te vous voyez, là, manque. je suis, oui, oui. Je suis ici, vraiment, ça me manque énormément. Donc, c'est que Ouais, tu t'es bien, bien intégré. tout à Mais fait. c'est important à le souligner parce que, bon, avec les propagandes parfois de TikTok, je sais qu'à un moment donné, on accusait bon, les Congolais, que ce soit des deux Congos, d'être islamophobes ou d'être Pas du tout. durs Alors avec les là, musulmans. Mais voilà. pas du tout. Bon, moi, Il y je a, le il y sais a parce que combien je de mosquées voyage. au Congo, s'il te plaît? Il y a Nous, on le énormément sait de Mais parce moi, qu'on dans la connaît ville notre où pays, je mais vis, c'est c'est vrai que... Pointe-Noire. Mais Pointe-Noire, mais il y a des mosquées. partout. Ouais, Mais même partout. Brazza, Même Brazza, même bah je suis oui. parti à Il y en Kinshasa, a. dans les deux Congos. Et même pour vous dire, Ouais. bon, surtout le Congo, le Congo RDC, il y a déjà un peuple qui est déjà. Il y a une partie du peuple qui est musulman. Qui est musulman, ouais, Ouais. c'est tout à fait. Et qui sont 100% congolais. C'est ça. Pareil, il y a un peu moins dans la République du Congo. Mais Il y en a moi, quand j'ai pas même, de ouais, il y en a. souci avec ça, avec la religion musulmane. Carrément, même quand je dis que je suis musulmane, les gens me posent des questions, ils sont intéressés. Mm. Ils sont intéressés. Je me rappelle même, il y avait eu l'Aïd quand je suis arrivée. Les premiers mois, bah, il y avait une famille de Maliennes qui m'ont invité à manger chez eux. On a fait la tabaski ensemble sans problème. Et pourtant, il y avait des Congolais avec nous qui mangeaient avec nous, des Congolais musulmans aussi, et des Congolais non musulmans qui nous posaient la question, à savoir si, voilà, comment se passe votre religion, comment vous pratiquez votre religion, quels sont les principes, Ouais, les les gens, ils sont préceptes, assez etc. ouverts Bah sur le oui, sujet, ils sont ouais. très ouverts. Non, Moi, franchement, c'est j'ai ce pas eu que de j'ai problème. constaté quand j'y vais, hein. C'est pour ça que dans ces polémiques-là, je me suis dit, mais vous parlez de choses que vous connaissez pas. Oui, et surtout, encore une fois, je répète, c'est les réseaux sociaux. C'est les Congolais de TikTok, de Facebook, d'Instagram, de Twitter, qui mélangent tout. Ils ont l'impression que leur expérience est la même partout, alors que ça. pas du tout. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est une chose qui est importante à souligner pour les gens qui nous écoutent. Donc, toi, en gros, t'as pas eu forcément d'obstacles. Non, pas du tout. Ça a été très facile de t'adapter. Oui. Tu as été bien accueilli. Et puis, les gens, je trouve qu'ils sont très polis, il n'y a pas de souci. Enfin, ils ne se posent pas de questions à savoir si tu es congolais ou pas. Enfin, pour eux, pour les gens sur place, tout le monde est congolais, en fait. Une fois que tu es là-bas, je pense que c'est la même chose en Côte d'Ivoire, parce que je l'ai vu, et j'ai une partie de ma famille aussi qui est ivoirienne, donc sur ce plan-là, les Ivoiriens sont très ouverts. En tout cas, au niveau religieux, il y a quelqu'un qui avait commenté sur TikTok en disant qu'au Congo, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, vaudouisants, même sorciers, tu seras le bienvenu. C'est vrai. Et tu seras à l'aise. Même si Et tu je n'as pas pense de que- religion, même si tu pries... Comment ça s'appelle Il y a une nouvelle religion qui est arrivée là. Les femmes d'Idouna. Les deux. Voilà, même idounistes, vous êtes les bienvenus au Congo, c'est une terre d'accueil. Non, le Congo, vraiment, c'est un pays très accueillant, il n'y a rien à dire. Moi, sur ça, j'ai pas de souci. Et même au niveau de la sécurité, en parlant de ça, j'ai pas de problème du tout. T'as pas eu de Vraiment, problème. que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Clairement, moi qui pensais vivre ça en me disant oui, c'est en Afrique, etc. Et malheureusement, moi, j'ai des connaissances qui m'ont vendu le Congo comme un pays qui était
pas trop safe. Pas trop safe, ouais. Bah non, je vais bien, tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que dans la globalité, en général, les gens, que ce soit en Europe, ils ont tendance à penser que l'Afrique, c'est dangereux, qu'en Afrique, on n'est pas safe. Ok, bon, il peut y avoir des zones dans lesquelles il y a des turbulences ou des problèmes politiques, mais c'est vrai qu'en général, il n'y a pas forcément plus d'insécurité que dans les rues de Paris, de Lyon, de Tout à Marseille et fait. autres. Donc Et c'est un autre important de truc le aussi, souligner. par rapport aux habitudes qu'on a et les discours qu'on peut avoir sur l'Afrique, c'est que beaucoup ne sont pas revenus en Afrique entre-temps ou n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Ce qui fait qu'ils donnent une mauvaise image de l'Afrique sans pour autant avoir leur propre expérience et une expérience récente aussi. Ouais. Parce que ce qui s'est passé il y a 15 ou 20 ans, c'est pas ce qui se passe forcément aujourd'hui d'actualité, ouais, du tout à tout. fait. Et un autre truc que j'ai bien aimé, les gens là-bas, ils n'ont pas de complexe. Ils n'ont pas de complexe. Parce que nous, on a cette idée de, ouais, eux, c'est des blédards. Nous, on est les banapoto. Hein. Je dis le terme, bon. Mais banapoto, on va dire les diasporiques, les diasporas, voilà, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Et au comment on appelle ça, les je viens. Moi, on Voilà. m'appelle français. Hein. Ouais, Moi, français, même moi, blanc, pour mes hein, en cousins, Haïti. moi, je ne serais jamais Blanc. congolais au même titre qu'eux. Hein. Ouais, mais c'est Moi, vrai, pour eux, c'est je suis un vrai. français à 100%. Moi, au comment on m'appelle là, je viens, parce que c'est je viens d'eux. Donc, Mhm. voilà. Et du coup, ils n'ont pas de complexe dans le sens où ils savent qu'ils sont congolais, ils ont leur position de congolais. Et il y en a même beaucoup qui ne veulent même pas venir en Europe parce qu'ils se sentent à l'aise là où ils sont. Vraiment. Ok, bah, de toute façon, franchement, tu as été clair sur ton expérience. Du coup, Jalov, toi, par rapport à la Côte d'Ivoire, tes obstacles? Mes obstacles, bon, nous, comme on a ouvert un resto, c'était plus au niveau de tout ce qui est local et tout ça où ça a été compliqué. Alors, par contre, moi, je vais pas dire la même chose que Sania. Franchement, je vais pas te mentir, au niveau de l'accueil, en général, ça a été cool, tu vois. Mhm. Mais là, je vais parler en général, mais bon, mon expérience était en Côte d'Ivoire. Je pense que tout le monde va attraper ma veste. Je pense qu'il y a énormément de complexes. Ah, Ouais, je c'est pense sur quoi ce que tu vois, Ben, en fait, tu ce que tu sais, ressens? moi, quand je suis en partant d'ici, je me suis dit, ouais, je vais aller en Afrique, même si c'est pas chez moi, mais genre, c'est chez moi. Quand je dis pas Ouais. chez moi, dans le sens où je vais pas au Congo, tu vois. Mhm. Et en fait, là où j'ai vraiment senti le malaise, des fois, dans certaines situations, c'est de se dire que, en fait, moi, de comment je vois les choses, quand tu vas être dans l'entrepreneuriat, il faut être avec des gens qui ont la même vision que toi. Tu Tout vois, à tu fait. peux pas Oui, tout à fait, oui, oui. traîner avec des gens lambda, tu Mhm. vois. Et du coup, moi, ce qu'on me renvoyait souvent, c'était déjà quand je parlais, tu vois, quand je parlais ou genre ils étaient en mode Trop francisé, ouais, c'est trop ça? francisé quoi, tu vois. Mhm. Ça veut dire que même des fois quand mon conjoint il avait des rendez-vous et tout, il me disait bon non, vas-y, c'est mieux que tu restes à la maison. Je dis mais attends, genre juste parce que je parle genre trop français quoi, tu vois. Mhm. Mais et après lui qui me dit ouais, il faut que tu essaies de t'intégrer et tout ça, je dis mais je peux pas m'intégrer en mode ivoirienne, je suis pas ivoirienne, tu Du ton vois. conjoint, il est congolais, il est ivoirien? Ouais, Ou lui il est il est congolais? ivoirien. Ah, d'accord, Bah, ok. c'est totalement différent Ouais. parce que Ouais, c'est au vrai. Congo, par exemple, République du Congo, donc dit Congo-Brazza entre guillemets, Ouais. quand tu parles bien français, c'est bien vu. Et c'est très Ouais, bien Mais vu. je Ah pense oui, qu'en oui, Côte oui, d'Ivoire, très bien c'est vu, oui, différent oui, parce tout à qu'il y a fait. le Nushi Il y a le Nushi, Voilà, qui est exactement. mais fort. Oui, oui. Et ouais. les gens, comme il y a plein d'ethnies, les gens, ils ont pas, par exemple, comme nous, on parle le Le lingala, Lingala, oui, le le Kituba, Kuba, des oui. langues Oui, auxquelles on peut se référer. oui. Eux, c'est plus le français qui est nushiisé, quoi. C'est le Oui, c'est nushi. ça, c'est leur Ouais, Ouais. Enfin, mais pas leur créole, pour pas dire, ouais, c'est pas du créole. leur Mais on va patois dire leur quoi. C'est patois, leur voilà. patois, C'est ouais. leur manière de parler, en fait. C'est Mhm. ça, tout à Mais fait. c'est hyper dur quoi. Tu Tout vois, à c'est fait. hyper dur. Ça veut dire Et j'ai pas envie que que vous me tapez dessus parce que j'ai dit créole. Hein. non, mais ça veut dire que tu peux être assise là, ils sont en train de parler même sur toi, tu vois, mais tu vas jamais. Enfin, moi, je vais jamais capter, tu vois. Mhm. Et du coup, moi, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de frustration par rapport à ça parce que, tu vois, de te dire où moi, j'ai été éduqué en France, où tes parents te prennent la tête dans le sens où tu dois bien parler français, donc tu essaies de t'appliquer et tout, et que quand tu arrives là-bas, enfin, c'était trop, tu vois, c'était trop. Et je pense il y a aussi l'effet où on a un peu surcoté la Côte d'Ivoire par rapport à Hmm. la CAN. Tu Ouais. vois, ça a vraiment été surcoté où... Après, attention, hein, je dis pas que c'est un très beau pays. Tu vois, franchement, c'est un très beau pays et tout. Mais je pense que ça a été grave surcoté par rapport Oui, à mais la après, ce que tu dis, ça, on a fait une émission la semaine dernière où il y avait Hustler, qui est souvent avec moi, qui CAN. parlait
de Ouattara, l'histoire du 4e mandat qui le soutenait, etc. La Mm. vidéo, je l'ai postée dans les commentaires. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ses propos Mhm. quand il dit que voilà, il a travaillé, qu'il a développé le pays, c'est ce qu'il disait. Il y en a beaucoup qui viennent pour dire non, ben, venez vivre en Côte d'Ivoire, vous allez voir les réalités du pays, quoi. Ouais, ouais, Mm. mais c'est là que j'allais en venir en fait, parce que c'était surcoté dans le sens où les gens ont regardé des vidéos des gens qui sont partis là-bas avec de l'argent. Et c'est ça, Tu vois ce en que fait, je veux c'était dire? des gens qui avaient les moyens d'y aller, Voilà, qui avaient les moyens de dépenser. c'est ça. Et ce qui Donc, veut dire qu'en gros, il y a une réalité qui est pas du tout la leur. tout autre. Tu Voilà, vois. exactement. Donc, ça veut dire qu'on a regardé des vidéos où on est en mode ah ouais, là-bas, c'est le feu et ça, machin. Mais vous avez regardé des vidéos d'influenceurs qui sont partis avec des tales. Avec de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Mais quand tu arrives sur place, les gens souffrent. Mm. Tu vois, je dis pas que en Afrique, oui, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté et tout ça, mais je veux dire, les gens souffrent dans le sens où tu vas travailler. Moi, j'ai travaillé 6 mois dans une clinique. Mm. Tu vas commencer le 1er du mois. Genre, tu commences le 1er du mois, ça veut dire que des fois, tu peux te payer 1 mois et demi après. Tu commences le 1er octobre, tu es payé le 12 novembre. Non, c'est. Tu vois ce Les que je veux retards dire? de paye aussi. C'est hein. les retards. Ah, Non, mais c'est comme si c'est genre au J'allais bon venir. vouloir. Mais Mm. dis-toi que dans ça, les gens doivent trouver l'argent de leur transport. Oui, de Tu la vois, c'est ça. nourriture, Le ce que tu vas transport manger au tous ouais, les au jours. quotidien, tu vois, juste le ça, transport se au déplacer, quoi. quotidien. C'est même pas manger, Selon c'est là déplacer. où tu habites, enfin, moi, je prenais pas leur... je sais plus comment ils appellent ça, là. Les bus, là, les bus collectifs. Ouais, mais ils ont un nom, je vais pas le dire parce que sinon ils vont attraper ma veste, mais... Comme à Brazza, l'essence. Ouais. Et là-bas, ils appellent ça Baka. Ouais, Baka, c'est voilà, Baka. Baka. Et du coup, moi, je prends pas ça, tu vois. Mais les gens ils prennent ça parce que c'est moins cher et tout. Mais genre, moi, je prenais Yango. Mais dis-toi que moi, Yango, 10 000 par jour. Combien 10 000. Par rapport à là où j'habitais et là où j'allais taffer, j'étais à 10 000 par jour. Pardon. Ouais, c'est un budget, quoi. Ben ouais, c'est un budget, mais le truc, Ça ma me choque, chérie... comme 10 000. c'est que- choquée. Ben oui, mais... Non, mais la vie est chère là-bas. Non, hein. mais la vie, elle est chère. Moi, de ce Et qu'on moi, m'a c'est dit, parce la que- vie est très chère en Côte et- d'Ivoire. et- hein. moi, c'est parce que Même moi, je prends à Dakar Yango. et tout, c'est Oui, très on cher m'a la dit vie. Dakar, hein. c'est très cher, ouais. Tu vois? On m'a dit Mais, Dakar, c'est cher. moi, c'est parce que je prends Yango, mais les gens prennent, tu sais, des petits... Ils font des petits bouts un peu de Baka, un peu de taxi et tout ça, tu vois. Mais t'en as au moins pour... Allez, Donc, ça veut dire que les gens là-bas, ils s'endettent déjà juste pour. Mais le bien taxi. sûr, dis-toi que Oh quand là leur là. paye arrive, ils doivent de l'argent parce qu'ils ont emprunté pour les transports. C'est Tu vois ce horrible. que je veux dire? Moi, j'ai taffé là-bas 6 mois après. Bon, j'ai pas renouvelé mon contrat, tu vois. On est dans une dynamique où... C'est pour ça que je dis que ce qui est dommage, c'est qu'on a grave glow up le pays, mais en fait, les gens ne veulent pas avancer. Tu vois? Moi, quand je suis partie là-bas, la clinique dans laquelle j'ai bossé, j'étais là-bas en tant que formatrice et coordinatrice des soins. Tu veux mettre des choses en place parce qu'il y a besoin. Moi, je suis dans le domaine médical de base. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se dire que le domaine médical, ça reste toujours un problème au pays. Ouais. Tu vois? Mm, Mais mm, quand vous avez des gens qui sont là pour vous apporter des choses, qui peuvent vous montrer comment on peut s'arranger à mieux prendre en charge les gens, mais prenez. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient réticents par Mais rapport à ils tes étaient grave. propositions. Moi, ça a été hyper dur de pouvoir me faire une place pour leur faire comprendre que, en fait, je suis pas là dans un esprit de compétition. Je suis là pour vous montrer ce que moi, je sais faire. Et si ça peut améliorer la prise en charge du patient, tant mieux, parce que de base, on est là pour le patient. Tu vois? mm. Donc, moi, j'ai eu des difficultés par rapport à ça, tu vois, où même les gens, ils veulent pas apprendre. Tu vois? Les gens veulent pas apprendre. Au niveau du travail, tu vois, au Congo, je vais te donner un exemple pour tout ce qui est... Bon, moi, j'aime pas les appeler comme ça, mais tout ce qui est tanti, tu vois, les dames qui viennent travailler chez toi, là. Oui, oui, Tu oui. vois? Au Congo, je sais pas si Les toi, tu en ménagères, as. on Oui, va les dire. ménagères, oui, oui. oui. Est-ce que tu l'as changé combien de fois? Non, moi, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai eu la même depuis et ça n'a pas changé. D'accord. Tu sais combien j'ai changé de nourrice? Combien? Plus de 10 fois. Oh là là. Je t'explique. Il y a des agences de nounous. Il y a des gars qui placent les nounous. Déjà, pour avoir une nounou, tu payes 10 000 à l'agence, 10 à 15 000. Tu vois? Maintenant, quand tu leur demandes... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a nourrice et nourrice. Moi, mes enfants ils sont... Je vais le dire, ils sont français. Oui. Tu vois? Ça veut dire que je ne peux pas prendre une nourrice lambda. Et oui. Ouais. Tu vois? Il faut Et en qu'elle plus, parle faut qu'elle- un peu français, il faut qu'elle sache un peu lire. Enfin, une nourrice, en fait. Tu vois ce que je Oui, veux qui a dire? les compétences. qui a des qui vont en compétences, fonction voilà, de tes exactement. enfants. Tu vois ce que C'est je ce veux que dire? j'allais venir, Ouais. en fait. Oui, le plus Voilà. important, c'est les compétences surtout. C'est ça. Parce que tu là, vois. si il y aura un fossé entre vos enfants,
Et les Voilà. Et nourrices. les nourrices. Faut qu'on se comprenne au moins, tu vois. Mm. Après, il y a aussi le truc où tu peux choisir l'ethnie, tu peux choisir... Ah, ça enfin, va jusqu'à là? Ah, c'est voilà. jusqu'à En Côte là, d'Ivoire, tu L'ethnie, choisis la ouais. une religion. nounou? Oh là Ah là. ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah. Donc maintenant, quand tu fais l'entretien avec la nounou, elle te dit qu'elle sait tout faire. Quand elle arrive à la maison, elle sait rien faire. Mm. Tu vois? Donc ça veut dire que ben voilà, à chaque fois tu changes, elle va rester avec toi une semaine ou alors 15 jours. À la fin, j'ai dit stop, on arrête en fait. Tu vois, en France, j'avais l'habitude de m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de mes enfants. Tu vois? Mm. Même les ménagères, enfin, elles sont là. Euh, Ça va être peut-être, je vais pas parler en général, moi je vous parle juste de De ton mon cas. expérience Ouais. à moi, Mm. mais je pense que les Ivoiriens sont très fainéants. Ils sont très fainéants, ils aiment pas taffer. Mm. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment... C'est, vous savez, le truc qu'on a de dire que ouais, les Antillais sont nonchalants et tout ça. Je pense Mm. que c'est l'Afrique qui est nonchalante en vrai. Ouais. Tu vois, on n'a pas ce... Je sais pas si toi, ça te l'a fait, la façon dont on est speed. T'arrives, nous, on est en mode... Non, mais après, Je vais- ils sont ralentis sur plein de trucs. Hein. Spécialement au Non, Congo, ça, c'est au vrai. Congo, ouais, Tu vois, ouais. je vais y venir, Tu moi, vois par ce que rapport je à veux mon te dire? expérience Voilà. Et... au salon. Mhm. Salon de coiffure. Oh mon Dieu. Non, mais Et moi, là- je te dis juste, des fois, tu te donnes une Salon de mission à un coiffure. cousin, une cousine. Ouais, Tu parles voilà. au téléphone, va faire ci, Il va faire ça. Les Les gens sont C'est longs. pas tout de suite, hein. Ouais, Mais mais c'est pas tout de suite ou ça sera même jamais. Mais ce sera, voilà, ce sera même jamais Après, fait. moi, par exemple, au Congo, je constate un truc, c'est que indirectement, pour moi, c'est pas de leur faute. C'est que tout, en fait, tu vis dans un système qui est long. Tu seras quelqu'un de long. Bah, Je tout à donne un fait, bah, exemple. Tu dois faire ton passeport. Moi, j'arrive, je suis à Pointe-Noire, tout ça. Je vais pour faire mon passeport. Je vois, il y a là les gens qui font la queue. J'ai un oncle qui est bien placé. Il me fait passer. Je rentre dans la pièce. Il y a un gars, il est en train de ronfler. L'autre, elle est en train d'écouter Kanuka. Ils sont sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y a au moins 30 personnes qui font la queue pour un passeport. Sur les 30, il y en a peut-être 10 qui vont être pris ce jour-là. Les autres vont devoir revenir parce qu'ils n'ont pas les 15 000 que moi j'ai donné pour passer plus c'est vite. ça. Tu vois? Et c'est vrai que quand tu es dans un système qui est mis en place avec une telle lenteur, que ça rend aussi les populations lentes. Moi, je constate que c'est pas pour les excuser, mais il y a quand même aussi la faute du système. Le Et nous, Oui, on est le système, il est là, en bah oui. Europe, en France, c'est speed. On est Tu vas Mhm. taffer le matin, faut courir pour le métro, faut courir pour le tram, faut courir pour tout ce que tu fais. tout. Donc ça te rend speed. Mais tellement on est habitué à ça qu'on s'en rend pas compte que forcément on est speed. Quand on sort de l'Île-de-France, des fois les gens, ils nous disent « Ah, à Paris, ils sont trop speed. Mhm. Mais quand nous-mêmes, on vit en Île-de-France, on s'en rend pas compte. Dans les grandes villes françaises, Mhm. on s'en rend pas compte qu'on est speed parce qu'on est habitué à un système qui est comme ça. Mhm. Ben moi, j'allais venir par rapport à mon expérience au salon. J'ai eu le même problème que Jalov. Quand je suis arrivée, il fallait absolument que... Parce que moi, on m'a donné le titre de gérante. Hein. Donc, du coup, il y avait déjà d'autres gérantes avant moi. Ouais. Et il fallait absolument qu'on trouve des solutions pour améliorer le chiffre du salon. Mhm. Ça, c'est normal. Quand on te donne le nouveau poste de gérant, bah, du coup, il faut faire le chiffre. Ouais. Voilà, voire mieux. Mhm. Moi, j'ai constaté qu'il y avait un problème déjà au niveau du recrutement. Avant même que je sois là, il y avait, comme elle disait, le manque de professionnalisme, le manque de sérieux vraiment de mes employés. Mhm. Et le fait que aussi il y a un petit complexe par rapport au fait que je vienne de France et que eux ce sont des locaux et que en fait le fait que j'ai un poste à responsabilité par rapport à eux, il y a une hiérarchie qui s'est créée entre eux et moi, ce qui fait que ça rend les choses difficiles. Et d'autant plus que moi je suis pas congolaise. Et ils le voient que je suis pas congolaise parce que physiquement, entre guillemets, j'ai pas l'apparence d'une congolaise, même s'il n'y a pas un phénotype congolais qui existe. Bref, ça c'est un autre débat. Et ils le savent parce que par rapport à mon prénom, par rapport à ma manière de parler aussi, enfin par rapport à beaucoup de détails, ils le savent que je suis pas congolaise. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais tout ça, ça joue parce que, par exemple, quand je prends des décisions, ben, parfois le travail il est bâclé ou il n'est pas fait. Du coup, je suis obligée d'insister, de faire le travail moi-même. Enfin, c'est lourd. C'est très lourd. Fatigant. C'est fatigant parce C'est que vraiment fatigant. on a envie d'avancer dans nos projets et du coup, on est au ralenti par rapport à ça. Ouais. Par rapport à ça, ouais. Et il y a le manque de professionnalisme, mais il y a aussi le système qui rend malheureusement le peuple congolais ou d'autres peuples africains de cette manière, enfin, qui les rend vraiment Lent. lents. Non. Ouais, tout à fait. Lent Et et, pas productif. Exactement. Et ce problème-là, moi, quand je parle avec des oncles qui ont investi, ou même moi à travers les panneaux solaires qu'on Oui, envoie, oui. qu'on essaie de vendre, je le constate tous les jours.
tous les jours et franchement, c'est épuisant. Comme moi-même qui suis là, qui gère à distance, Mm. mais j'imagine même pas combien de Sur place. fois, quand tu es sur place, tu te dis que tu vas t'installer et que tu es ralenti par les gens et par le système également. C'est épuisant. C'est épuisant. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes sur place, par contre, qui sont vraiment investies, qui se battent aussi pour vraiment leur projet et qui se font aussi bâcler par les mêmes personnes sur place. Enfin, c'est Mhm. vraiment tout un système, en fait. C'est vraiment Non, c'est un système. C'est lourd, c'est très très lourd parce qu'il y a des gens, ils veulent vraiment développer le pays à leur petite échelle comme ils peuvent. Mhm. On leur met des bâtons dans les roues parce que Ça suit pas. ça suit pas. Non seulement il y a le problème déjà du recrutement, entre guillemets, du capital humain, mais il y a aussi le problème financier, économique. Et quand on ne pèse pas lourd économiquement au Congo, après je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, Mhm. pareil, on te met des bâtons dans les roues parce qu'il faut payer ci, il faut payer ça, et les impôts, Ouais, et je ou sais pas soit il faut quoi. être Et, en contact et avec oui, un il faut être, tel qui peut voilà, te... Ouais. exactement. Il faut C'est faire les- partie d'un certain cercle pour Ouais. pouvoir avoir plus de ressources, etc. Enfin, Non, mais c'est c'est... ça que je t'ai dit, en fait, il faut c'est- vraiment Mais tu sais, c'est pas pour rien que quand on arrive sur place, généralement, les gens restent entre eux. Tu vas au Mhm. Congo, il y a un groupe d'expatriés. Tu vas en Côte d'Ivoire, il y a les expatriés. En fait, tu es obligé d'être dans cette dynamique-là parce que si tu restes que avec des Des locaux. je veux indexer personne, hein, mais c'est une réalité en fait. Tu vas pas avancer. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple tout simple. Vous avez, nous, cette facilité qu'on a ici. Tu vas être dans un taf. Le taf, il est bien et tout ça. Tu n'auras pas de difficulté à dire, vas-y, donne ton CV, je vais voir ce que je peux faire pour Oui, toi. oui, tout à Ça fait. paraît tellement simple. Mm. Tu vois Ouais, ce que je veux tout dire? à fait. Ouais. Parce que tu vas pas toucher plus. Enfin, tu auras la paye que tu as en fonction de tes diplômes et de ta grille salariale et tout ça. Mm. Mais là-bas, tu vas pas croiser ça. Parce que quand tu vas là-bas, tu penses que le Congolais ou l'Ivoirien qui est sur place, lui, comment il pense? Il se dit, mais attends, eux, ils sont là-bas, ils sont en France. Ils ont l'argent, c'est mon petit jeton à moi que tu viens récupérer. Si tu traînes pas avec des gens de ton milieu, il n'y a personne qui va te rencarder. Qui va te rencarder, ouais. C'est une réalité, tu vois. Mm. Et après, en soi, c'est quelque chose que je peux comprendre, tu vois. Mais vraiment, quand tu vas là-bas, il faut avoir il faut avoir le cœur accroché. Et moi, justement, j'ai fait cette erreur-là parce que de ne pas vouloir rester avec les expatriés parce que moi, je voulais vraiment, vraiment m'intégrer. Vivre la vraie vie. Ouais, mais Voilà, ouais, vraiment. mais c'est compliqué. Et Franchement, oui. c'est compliqué. Parce Ouais. que, tu sais, là, j'ai parlé. Faut pas vous fâcher. Quand on regarde même les histoires de un tel bon, j'ai donné l'expression pour ne pas que ça soit un tel a bouffé un tel ou un tel a bouffé un tel. Mais généralement, quand ça se passe là, ça se passe que dans les milieux pauvres. C'est vrai. C'est Tu vois pas ce que faux. je veux dire? Mm. Chez les Richards, là, qui fait ça? On fait pas Mm. ça, puisqu'on n'a rien à s'envier. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Voilà, on est ensemble. Mais il n'y a que les gens d'en bas, en fait, qui peuvent se faire ça entre eux. Et des fois, bêtement, juste parce que tu lui avais une nouvelle sape, juste parce qu'il a rincé tout le Oui, monde. comme avec les trucs d'empoisonnement. Ouais, vois tout le- ça, oui, longtemps, oui. Tu c'est vois le vraiment truc? dans des milieux où on jalouse les gens pour Voilà. un oui, pour un non, quoi. Ouais. C'est tout simple. Donc, moi, vraiment, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment, quand vous allez vous installer, il faut commencer d'ici. Après, c'est vrai qu'on fait ça sur un coup de tête. Mais quand tu as déjà le projet, sur Facebook, on l'a mis en mode Facebook, on est en mode, on calcule plus trop. Mais sur Il y a des Facebook, groupes il y a d'expats. des Et des gros oui, pépites, hein. Il y a des des pépites. pépites de fou. Tu as tous les groupes d'expats sur Facebook. Ah ouais, c'est pas des lol. Hein. Tu vois ce Ah, que je c'est veux pas des dire? lol. On a grave minimisé parce qu'il y a Insta, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a... sur Facebook, il y a des vraies Mais pépites. ça, pour revenir un peu à ça, c'est notre, à nous, c'est notre côté français, ça. Mhm. Parce que partout, tu vas voyager dans le monde, hein, Afrique, Asie, États-Unis, Amérique, peu importe où tu es dans le monde, il y aura toujours un groupe d'expats français Oui, c'est qui toujours, ouais, ouais. s'organise, qui est entre eux. Et Mais ça, c'est normal, finalement, c'est pas nouveau. ouais. Ça, c'est pas Français nouveau. ou francophone, Oui, quoi. oui, oui, Voilà. c'est pas nouveau. Ça, c'est un phénomène qui date depuis. Mais je Depuis trouve des que c'est années, hein. très bien, tu vois, quand tu t'installes dans un autre pays, au moins tu poses tes questions, on te donne tous les feelings, enfin tous les plans que tu peux avoir. Il y a les soirées et tout. Oui, Et ça te permet s'entraide. C'est voilà, entraide, il ouais. y a cette entraide-là. Et je Et il pense le que, faut pour une installation voilà, qui se c'est ça. fasse Et je dans les pense que bonnes c'est bases. important aussi de retrouver notre petit, enfin, qu'on le veuille ou non, on a grandi ici, tu vois. Donc, tu as un groupe d'expatriés comme ça, des fois, tu vas être là, tu es perdu, tu sais pas comment.
les gens de là-bas, ils ne pourront pas forcément te donner les répondre tips par qu'il faut, rapport à ouais. la demande que toi, tu as, tu vois. Et je pense qu'on sous-estime Facebook, mais franchement, Facebook, Ouais, sur ça, je sais que Facebook, c'est c'est efficace. Ouais. vraiment la vie, quoi. Mais Non, mais je suis vraiment. d'accord, hein, parce que moi, mon conjoint me disait, oui, mais il faut que tu ailles dans les soirées after work avec De les experts. Et moi, je ouf! disais, non, 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 non. Moi, c'est Mboka Mboka 100%. Ouais, mais... Je lui dis, eh, non, moi, c'est Mboka ou rien. Ouais, moi, déjà, au Congo, Et de ce non. côté-là, des fois, j'ai l'impression qu'on nous voit trop en porte-monnaie. Ouais, Ah on ouais, nous on te voit en voit trop en argent. porte-monnaie. Ça veut Ouais, dire mais c'est ça, en que fait. moi, je constate hein, sur 10-15 personnes de fréquentation, que ce soit famille ou pas, il y en a très peu qui vont, même quelque part, vous allez boire un verre, qui va dire, bon, écoute, là, c'est moi qui paye. Mais écoute, il y en a des fois, ils te voient Mhm. juste en porte-monnaie, c'est tout. C'est ça. Ils se disent, Oui, voilà. ouais. Mm. Moi, Ils ont par cette contre, vision qu'on ramasse alors, on va, l'argent, quoi. je vais parler d'un sujet qui va fâcher aussi, le colorisme, par rapport à ça. Mhm. Le fait que je sois light skin, que je sois clair de peau, bah, tout de suite, ils pensent que j'ai un parent blanc. Mhm. Alors Ouais. que j'ai pas de parent blanc. Ouais. Tout de suite, donc, ça vient vers moi. Oui, maman, bon. Mhm. Est-ce que non? C'est ça. Moi aussi, je vis ici, je travaille ici comme vous, hein. C'est ça. Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas évident. C'est pas Franchement, c'est évident. compliqué. Ouais. Mais j'allais, du coup, puisque tu as commencé avec les conseils, du coup, Sania, toi, tu aurais quel conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qui envisagent potentiellement de s'installer sur le continent? Si vous avez des projets, foncés. Parce que ça sert à rien d'attendre. Parce que le temps que vous attendez, il y a déjà quelqu'un qui a déjà le même projet que vous, qui est C'est ça. déjà lancé. Donc, Mhm. allez-y, faites votre expérience. Si vous vous cassez la figure, soit vous arrêtez et vous allez dans un autre projet, ou soit vous reprenez le projet à zéro et vous voyez vos failles et normalement, ça remarchera d'ici là. C'est tout. Surtout, comme tu as dit, pendant que nous, on attend, il y a d'autres qui ont les yeux sur le continent. Et comme on disait, même peut-être des gens qui ne font pas partie de l'Afrique, qui ne sont pas d'origine Ah africaine, les ben, Libanais, les j'en ai vu, il y Chinois, a que les ça. Il y a que Russes, ça. Les il y Turcs, a les les Italiens, Italiens, les il Marocains. y a beaucoup de gens qui viennent, qui s'enrichissent. Énormément. Voilà. Après, ils ont raison. S'ils arrivent et qu'ils constatent qu'il y a des manquements, il y a des choses qui ne sont pas faites et qu'ils ont une vision Mhm. de travail et qu'ils mettent les choses en place, D'où c'est le tout en fait leur que j'ai honneur. bien Hein, pour moi. dit, partez en fait. Ouais. Si vous êtes prêt à partir, partez. Ne vous cassez pas la tête. Même si c'est juste pour 6 mois, 1 an, faites-le. Faites-le parce que dans la vie, on ne sait jamais. 6 mois dans une vie, c'est quoi? C'est rien. Mhm. 6 mois, ça peut être long pour certains, mais 6 mois, en vrai, dans une vie, c'est très court. Faites votre expérience, vous allez voir. Parce que des fois, il y a des projets, des business, ça ne nécessite pas beaucoup de Autant temps d'argent. et pas beaucoup Et même d'argent. pas un apport. Même par pas un exemple, apport ouais. aussi. ouais, c'est pas similaire à un apport. Exemple, ici, tu veux ouvrir un restaurant, tu compares le prix que tu as besoin, l'achat Ouais. du fonds de commerce, Exactement. etc., avec le prix que tu as besoin chez nous. Mhm. Parfois, tu te retrouves plus facilement chez nous, hein, dans la globalité. Oui, 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 il y a des business, tu n'as pas besoin de grand-chose, hein, vraiment. Surtout les boring business, je vous invite à regarder un petit peu sur TikTok et YouTube et d'autres réseaux sociaux qui parlent de ce type de business, les boring business, mais vraiment en Afrique, il faut le faire. Hein, parce que c'est maintenant là que tout se passe. Et comme on dit, un argent plus un argent, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Ouais, c'est ça qu'on n'a pas forcément Non, mais moi, je dirais. besoin de viser des gros C'est- business. ouais, Des oui, fois, c'est c'est ça. des petites Bah oui, c'est choses des qui petites choses rapportent. qui ouais. rapportent, C'est ça. vraiment. Mhm. Et les petites choses, et les choses qui nous semblent vraiment anodines, qu'on se dit, en fait, mais ça, c'est quoi ça? Mais Ouais. justement, ça, c'est quoi ça? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mhm. Non, moi, je dirais que l'échec, c'est de ne pas essayer. Tu vois ce que Tout je à veux fait. dire? Et je pense qu'on est une génération. Je pense qu'on fera mieux que nos parents et nos enfants feront Mieux mieux que que nous. nous. Tout à Mm. fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, C'est oui, vraiment oui, dans oui. le sens où nos parents, ils sont arrivés ici. Ils se sont encrassés ici. Il y en a, ils ont du mal. Moi, j'en connais, depuis qu'ils sont revenus, ils se sont jamais retournés au bled. Oui, oui, oui. Tu vois, Tout ils à sont fait. jamais Ouais. retournés au bled. Donc, et nous, on est un peu la génération où on veut connaître chez nous, on veut inculquer notre culture à nos enfants. Et je pense que si on reste sur cette même thématique, nos enfants, ils pourront faire beaucoup mieux que nous, j'en suis sûr. Mm. Tu vois, on aura apporté les bases. C'est Et, ça. Et eux, ils vont finir la maison. Voilà, tout et je pense simplement. que c'est Oui. important. Je pense Qui que ne c'est- tente rien n'a N'a rien, rien. dans tous Voilà, les cas. c'est ça. Je pense que Comme Ouais. c'est dirait vraiment 50 important. Cent, get rich or die trying. Yes. Non, mais c'est réel. Hein. C'est vraiment Et important. puis, pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'on a certains parents qui sont arrivés ici avec des traumatismes, qu'ils ont quitté des guerres civiles, qu'ils ont Tout à fait. quitté des situations extrêmement compliquées. Ouais. Donc, il y en a, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bah, écoute, on est arrivé où on voulait arriver, on va pas repartir. Ouais.
Donc, c'est malheureux. Et t'en as d'autres. Par exemple, moi, je vois avec. On parlait tout à l'heure de Dakar. Oui, Les oui. Sénégalais, qui, eux, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour s'installer sur le long terme. Ah non, ils Ils savent. viennent, ils prennent leur argent, Ouais, ils exactement. réinvestissent au pays, ils Et rentrent après, au c'est pays. fini. Et c'est comme ça que tu vois qu'aujourd'hui, le coût de l'immobilier explose là-bas parce que toutes ces diasporas qui sont parties partout ont réinvesti chez eux. Ouais. Exactement. Mm. Non, mais c'est important. Non, c'est une mentalité à avoir. Donc, vous avez fait le tour des conseils. Vraiment, je tiens à souligner sur ça. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mhm. Et aimez là où vous êtes, en vrai, parce que c'est très important d'aimer là où on est, avant tout. Si t'aimes pas où t'es là, t'as la N'y va mauvaise pas. place et n'y va C'est pas. ça. Bon, après, peut-être toi qui allais. Déjà, vous avez un point commun entre vous deux. C'est que toi, t'es parti une fois déjà en En vacances, vacances, oui. 2 semaines, et tu connaissais quand même déjà la culture locale. Oui, Et Jalov, qui, elle, y allait souvent. Ouais. Voilà, Voilà. donc c'est vrai que ça, c'est important aussi. Ouais, faut tâter le terrain un peu Faut quand tâter même, le hein. terrain tout à fait, c'est avant d'y important aller. avant d'y Ouais. aller. Il faut tâter Voilà. le terrain. Mhm. Quand je dis que je suis partie sur un coup de tête, évidemment, parce que j'ai pris le temps de tâter le terrain. Et entre-temps, je me suis éduquée sur les cultures congolaises, etc. Donc, pour moi, c'était une évidence. Mm. C'était une évidence. Après, pour quelqu'un qui se dit oui, je vais partir en Afrique sans avoir étudié quoi que ce soit ou avoir Ouais, il pris faut le tâter temps le de. terrain. Ouais, non, faut tâter Mais le terrain généralement, aussi. les gens qui s'installent, c'est sur un coup de cœur. Hein, quand Oui, bien sûr. ils sont partis en vacances, ils ont Ouais, kiffé. ils Et repartent. tu vois, ils se donnent 1 an ou voire 6 mois pour après partir, quoi. Tu peux pas te lever un matin et dire, bon, je vais aller habiter là-bas. Tu as forcément un coup Non, de cœur, non, tu non, vois. non. Mais c'est vrai que ouais, si vous avez le projet, allez-y, quoi. Mm. Foncez, foncez, Ouais. foncez. Et est-ce que, par exemple, toi, Sania, qui va repartir très prochainement au Congo, Mhm. est-ce que tu aurais envie, par exemple, que ce soit dédicace ou des gens, par exemple, qui sont là-bas, qui ont des business ou des gens avec qui t'as amené à travailler, dont tu voudrais parler? Bien sûr. Alors, j'ai une sœur comorienne aussi Mhm. qui s'appelle Ibtissam et elle a son restaurant, ses restaurants qui marchent très très bien à Brazzaville, qui s'appelle le Caribou. Et en comorien, Caribou, ça veut dire bienvenue. Ok. Donc vous êtes tous les bienvenus et je vous invite justement à manger dans son restaurant, dans ses restaurants. Enfin, il y en a un que j'ai testé en tout cas, qui est super Mhm. et ça marche très bien pour elle. Et dédicace aussi à l'école où j'ai travaillé, hein, l'Odyssée. Ma belle-mère, c'est ma belle-mère qui a fondé l'école. Et aussi, évidemment, je passe le salam à tout le monde au Congo parce que vraiment, c'est un pays que j'aime énormément, que j'ai beaucoup d'affection. Et après, après, j'ai aussi une dédicace. Ah, j'avais une copine que je voulais inviter, une Ouais. comorienne aussi. Qui est au par Congo contre, aussi? non, elle Ah. s'est installée aux Comores, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait aux Comores? Tamida, elle est gérante, elle a son propre salon. Par contre, c'est elle qui a monté son salon depuis 8 ans. Elle est là-bas aux Comores, donc ça fait un bon bout de temps qu'elle est là-bas. Et pareil, elle vraiment du jour au lendemain, s'est installée aux Comores, personne s'y attendait. Mm. Parce qu'ici, en France, elle a vraiment eu beaucoup de galères et elle s'est dit, ouais, C'est le je vais me moment. sortir de la galère et c'est le moment, j'y vais. Et du jour au lendemain, on voit sur les réseaux sociaux qu'elle a son coiffure aux Comores. Et ça marche très bien pour elle. Donc, son salon s'appelle BW, c'est-à-dire Bestian Woman en anglais. Et elle s'appelle Amida. Et bon, C'est dans quelle ville aux Comores? Moroni à la capitale. Moroni? Ouais, ouais. Bon, s'il y a des gens qui nous écoutent à Donc, Moroni. pour les Comoriens, vous êtes les bienvenus. Comoriennes plutôt, parce que c'est un salon pour femmes. Mhm. Si vous voulez vous faire belle, vous allez chez ma copine Tahamida. Voilà. Mm. C'est important, on en profite. Hein. Nous, on est là vraiment pour donner de la force Oui. aux gens de nos différentes communautés qui font les choses, qui se battent aussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit là comme on fait dans les médias, peu importe. Donc, Jalov, toi aussi, hein, est-ce que tu as quelqu'un à dédicacer? Moi, je vais juste faire une petite dédicace. Là, je porte une création de Liputa Swaga. Très Wakanda, Ouais, très Black ouais, Et Panther. c'est très beau, j'adore. C'est le premier compliment que j'ai fait quand je l'ai vu. Merci. Je la jalouse pour de vrai. Merci beaucoup. Non, mais franchement, je vous invite à aller regarder ses réseaux sociaux. Liputa Swaga, ça va faire plus de 10 ans qu'elle est partie s'installer au Congo. Mhm. Et, elle a aussi, elle est gérante d'un restaurant qui s'appelle le Casa Papaya. On y mange très, très, Très bien. bien. Ouais. Oui, Le Casa Papaya à oui, Pointe-Noire? oui. Casa Oh Oh Papaya. là là, mais comme le monde est petit. Ça, c'est C'est un restaurant. hein. Ça, Voilà. c'est the adresse de Casa Papaya. Donc, Je savais pas ça, que Ça, c'est c'était un elle. Hein. restaurant
Si, si. Ah, T'as moi, vu? j'ai des bons souvenirs là-bas. Hein, Bah oui, Casa toi, t'as dit Papaya. ça, Casa de Papaya. Le J'ai dit, ah C'est bon? pour ça que spot. j'ai un peu étonné quand je t'ai demandé et tout. Donc, Oui. ouais, elle est gérante là-bas à Casa Papaya. Et à l'entrée, du coup, au niveau du resto, elle a ouvert sa petite boutique avec une autre créatrice au niveau des wax et tout. Et je vous invite à aller manger là-bas et faire un petit tour dans Le sa spot, boutique. il est bon, je vous le dis. Ouais. La Ah, vue. franchement, la vue, Casa de Pointe-Noire, Papaya, là, il y a Pointe-Noire, tellement là. coucher de de soleil, potentiel là-bas, à c'est, Pointe-Noire. Moi, hein. vous savez, Pointe-Noire, là, vous savez pourquoi j'ai décidé de vivre là-bas? C'est à cause de la voile blanche. Là, qu'on appelle la balançoire de la voile blanche, là. Oh C'est là fini, là. terminus. Non, mais on s'en rend. Tu sais que moi, j'étais à Pointe-Noire avec Yagras. Big up à Yagras, hein, la grande sœur. On a tourné, on a sillonné. On a plus de 350 km de côtes qui sont Mais c'est inexploitées. inexploitable, mais de ouais, ouf. ouais, Ça veut dire qu'il y a des spots qui sont magnifiques. Je faisais des vidéos, les gens ils me disaient, mais attends, t'es où? T'es T'es en où? T'es République où? Dominicaine? Ah, tu- Non, Ah, non, c'est non, comme ça non. au Congo. Ah, etc. Les gens étaient choqués. Mais le jour où le gouvernement va vouloir faire les choses pour cette ville-là et investir, pas que le gouvernement, même ceux qui nous écoutent, Mhm. tourisme, vous avez des choses à faire. Pointe-Noire, mais il y a tellement de potentiel. Franchement, C'est énorme, Ouais, c'est 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 énorme. énorme. C'est énorme. Hein. Il y avait dernièrement, c'était un mariage de Maliens qui vit là-bas, qui avait choqué tout le monde. Ah oui, là. oui, 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 je l'ai vu, les Qui avait Maliens. choqué Oui, tout oui, le oui, monde. oui, oui. Tellement, il y avait même Fali, je crois, il y avait Oui, des grosses Fali, têtes il y qui avait sont Dadju venues. et tout, hein. Mais Oui, j'avais c'est dit, vrai. mais les gars, vous savez pas, à Pointe-Noire, il y a de l'argent. Je suis à Soulier, Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire, c'est la plus grosse entrée d'Afrique centrale. Moi, je l'ai vu, j'ai vu l'argent. Non, il y a l'argent. J'ai vu, À moi, j'ai Pointe-Noire, vu. il y a l'argent, À il y a Pointe-Noire, il y a l'oseille, c'est la l'argent. ville pétrolière, c'est la Ouais. plus Il y a grosse l'argent à plateforme Pointe-Noire, moi, je vous pétrolière dis. d'Afrique centrale. Donc là, je fais dédicace à cette ville-là qui est très sous-cotée parce qu'on dit souvent même République du Congo, on nous dit Congo-Brazza. Non, il y a Congo-Ponton aussi, il y a les C'est ça. pontons des grains. C'est C'est ça. là-bas, moi, c'est ma ville de cœur. J'aime trop Pointe-Noire. Bana Ponton, Ponton la belle, hein. Ah, c'est ça, Ponto, la belle. Non, Pointe-Noir, c'est le feu, hein. Franchement. C'est vrai qu'on est sous-côté, mais tant que t'as pas été, tu pourras pas On pourra comprendre. pas comprendre. La vérité. Tant que Et t'as pas un été, tu jour, pourras pas ce sera comprendre. le Miami d'Afrique. Hein. Moi, je vous dis, Ah, hein, moi, je suis j'ai un confiante. oncle là qui est en face de la mer, son jardin, la plage, la vue. Cette Non. vidéo-là, confiante. mais elle avait pété, hein. La vidéo que bah t'avais oui, faite, celle-là, elle là. avait pété, Qu'est-ce que non. j'ai rigolé. Non, celle-là, là, je vous jure, il y a trop de Mais potentiel. même moi, parce que moi, je voyage beaucoup, mais le fait que j'avais mis des vidéos à la voile blanche et tout, mais les gens, ils ont dit, mais c'est vraiment T'es comme où? ça au On Congo. est où? C'est vraiment comme ça au Congo. Ouais. Bah oui. Le Congo, arrêtez de croire que c'est que les Ce animaux. qu'on vous montre à la télé. Non, là. parce que Ouais. les gens, ils voient que le côté safari, Oui, en fait. c'est ça. Mais c'est pas que les animaux, c'est pas que le safari. Le Congo, c'est un pays. Les deux Congos sont des pays qui sont vastes Mm. et il y a plein de paysages différents dans les deux Congos. Ouais, bah oui, bah, Ouais. tu dis dans le de Congo, par exemple, en RDC, le côté où il y a la guerre à proximité, là, Le lac Kivu, Kivu. Goma et tout, mais c'est Waouh. magnifique. Il hein. y a des îlots et tout, plaines, bah oui. Il y a, Il y a des îlots, il y a même des montagnes, on dirait que t'es en Suisse. Ouais. Ouais, Non, ouais. c'est sous-côté. hein. C'est sous-côté. Mm. Mm. Voilà. Après, je pense que c'est aussi la télé, hein, parce que à un moment donné, la télé a montré une image de l'Afrique où on se dit, il n'y a rien Y a rien à là-bas, faire. voilà, c'est que... Mais les gens qui s'intéressent un peu, par exemple, moi, il y a le guide Congo, Kiki Lawanda, gros big up à vous pour le travail que vous faites, parce Ouais, que vous sur mettez TikTok, en lui. Ah, lumière, Kiki ça Lawanda, soit sur j'aime bien TikTok, ce qu'il sur fait. Insta, ils sont même Ils sont passés très sur actifs. 7 à 8. Mhm. Ouais. Le travail qu'ils font pour mettre en lumière notre beau pays, Ouais, ça ils font fait des belles plaisir. vidéos. Et il en faut des gens comme ça. Mhm. Mm. Il en faut des gens comme ça. Donc, t'avais fini, Jalab, avec les dédicaces ou t'avais quelqu'un d'autre Non, à- non, juste elle. Ok. Moi, Bah, je reviens sur les dédicaces. t'écoute. Notre grande sœur Yaya Grace. Yaya Mhm. Grace. Yaya Grace, cette émission, c'est pour toi. Et dédicace aussi à toutes les femmes entrepreneuses d'Afrique Mhm. qui sont issues de la diaspora ou non. Allez-y, foncez si vous voulez faire des projets. C'est maintenant. Il n'y a pas de demain. Et même les hommes aussi. Hein. Je vous encourage à y aller, foncez. ouais, Parce qu'on n'a qu'une seule vie. tout à Voilà. fait. Et c'est une grosse chance qu'on a parce que avec les politiques, par exemple, qu'on entend en France des fois, on nous reproche d'être des binationaux, on nous reproche d'avoir des origines, mais sachez que c'est une grande force qu'on a. En fait, vous avez la chance pour certains, vous êtes français, et en même temps, vous avez un autre pays. C'est-à-dire que en même temps, vous avez un savoir-faire qu'on a appris ici. Mhm. En même temps, vous avez une autre vision là-bas. En même temps, si ici, certaines choses ne marchent pas, vous pouvez vous dire, moi, j'ai la chance d'avoir déjà des contacts de la famille là-bas, donc je pourrais tenter quelque chose. Mhm. Et ça, c'est une plus-value C'est ça. extraordinaire. Pour moi, être binational,
avoir déjà la chance même d'avoir 2 passeports ou la chance d'avoir plusieurs origines, c'est une grande force. C'est Tout vrai à que fait. C'est Tout une à fait. très très grande force, même si des fois on veut nous prouver le contraire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner. Et en parlant de Yagras, Kutana Fondation, en tout cas, nous, on a envoyé il y a quelques mois des panneaux solaires en République du Congo. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour l'installation, pour la vente même simple de panneaux solaires, actuellement, on a encore de la marchandise sur Brazzaville, Pointe-Noire. Et s'il y en a qui sont intéressés, qui sont situés dans d'autres pays, on peut aussi éventuellement mettre ça en place. Donc voilà, on va faire un dernier tour de table, hein, si vous avez un mot Oui. de la fin. Je vous laisse, il faut en profiter. On est là pour ça. Alors, dernier mot de la fin. Ben, merci déjà encore une fois pour cette intervention. Mm. Et vraiment, Jalov, ce que tu disais, c'était très, très intéressant parce que je vois qu'en fait, finalement, en Afrique, on a autant de points communs comme on peut avoir des différences. Ouais. Parce que les gens, en fait, on a tous, même moi, hein, j'avais tendance à généraliser l'Afrique alors que pas du tout. Et même en étant au Congo, j'ai encore plus compris ma comorianité sur place. Mhm. Et justement, j'aimerais bien faire aussi un petit sujet dessus sur en fait notre rapport à l'africanité en tant que jeune diasporique, on va dire diasporique, ça se dit, hein. Jeune Jeune de la diaspora, diaspora ou voilà. diasporique. Et en tant que voilà jeune de la diaspora, et aussi en tant que jeune de la diaspora vivant dans un pays autre que le sien Que le sien. en Afrique. Et le rapport qu'on peut avoir entre nos pays d'origine et le pays dans lequel on se trouve. Ouais. Parce que aussi j'ai fait d'autres pays, mais qui sont pas d'Afrique. J'ai fait Haïti. Voilà. Ah, t'es parti à Haïti? Oui. Ah ouais, génial. Ah ouais. J'ai fait une mission humanitaire à Haïti, donc j'ai un rapport très fort en fait sur tout ce qui concerne la communauté Mhm. afro-caribéenne et afro-africaine Mhm. et la diaspora aussi. De la diaspora, ouais. Donc oui, en tout cas, je t'ouvre un sujet, hein. Si la prochaine fois tu fais un sujet comme ça, je serai partante pour en Ouais. parler. Bon, on a parlé la dernière fois un peu de la Caraïbe. On a Nesgeo qui est guyanais, Ouais. qui est très investi dans la cause panafricaine. On en a parlé un peu. Après, pour moi, avec les Antillais, c'est mes frères, hein. Mhm. Moi, j'ai grandi avec eux. Enfin, moi, il y a des Guadeloupéens, même dans ma famille. Il y a certaines choses dans la culture, on se retrouve finalement. Oui. Donc moi, je les écarte pas du débat. Même quand on est là, on parle d'Afrique ou qu'on parle de panafricanisme, d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup actuellement de Guadeloupéens, Martiniquais, etc., qui retournent vers le Oui, continent. oui, Que ça surtout au soit Bénin. au Bénin, voilà, ouais. t'as Parce dit que j'ai mon Bénin. cousin qui habite au Bénin et il me parle beaucoup Ouais. des retours justement des Caribéens sur le continent, notamment au Bénin. Il m'a Mais dit, il y en a mais là, il y en a beaucoup qui ont beaucoup. cherché leur arbre Généalogique, Généalogique. Ouais, et il y en oui. a beaucoup au Bénin. Ouais. Ouais, parce qu'il y a du coup, le gouvernement du Bénin a aussi mis en place quelque chose qui poussait les Mhm. gens au retour. Quand tu vois à côté de Pointe-Noire, on a la Luango, Luango. avec le port de débarquement Oui. des esclaves, Ouais. où il y a eu plus de 12 millions de personnes qui ont été déportées de là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été énormément exploité, mais il y a plein des descendants du Congo qui se retrouvent au Panama, en Amérique, enfin, partout dans l'Amérique Ouais. du Mais Sud, oui, dans vous les avez vu le Caraïbes. reportage sur la Ouais. famille Massimbo? Voilà. Oui, je Voilà. l'ai vu. Si, je l'ai vu. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, c'est une force. Et comme elle disait tout à l'heure, on a souvent l'habitude de voir nos différences, voilà, de se chercher, de se chamailler, parce que un tel est de là-bas, moi je suis de là-bas, ceci, cela. Regardez aussi ce qui nous assemble, ce qui Mm. fait. On a beaucoup de similitudes dans plein de choses, dans nos cultures différentes, dans notre façon de voir le monde. Et je pense que c'est plus à ces choses positives-là qu'il faut se rattacher. Et c'est aussi le but de Bontou Vision TV, c'est ça. C'est de faire notre force, un média qui nous unit malgré nos différentes origines Tout et à fait. horizons. Donc ça, c'est très important. Dialove, ton Non, mot de la mais, fin? franchement, merci de m'avoir invité. Je pense que moi, je pense que ça fait 2-3 ans que je te suis sur le réseau. Et j'aime beaucoup comment tu es en train d'évoluer. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir et ça fait bizarre aussi. Tu vois, le fait de le regarder sur les réseaux et de se dire que, ouais, ben, j'ai participé avec lui. Genre. Mm. Bah, déjà, je tiens à souligner, hein, vous deux qui se trouvez à cette table-là, vous faites partie des gens qui me donnent de la force constamment. Mhm. Donc, Ah, merci, ça c'est peut gentil. paraître des fois des trucs simples, mais que ça soit un like, que ça soit une republication, Ouais. que ça soit un ajout en story,
que ça soit un commentaire, ça donne beaucoup de force. Et Mais moi, oui, ouais, c'est important. c'est important. Ouais. Mais malheureusement, tu vois, moi, de base, je suis quelqu'un qui est très entouré. Donc, j'ai des gens qui me donnent de la force. Mais de base, j'avais déjà une base sur mes réseaux. Ouais. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snap et tout. Mhm. Mais quand je vois dans la globalité, les gens qui me donnent le plus de force, c'est pas forcément des gens avec qui j'ai grandi, que j'ai Tout côtoyé. à fait. Donc, c'est pour ça que vraiment, C'est je vous souvent remercie ça. également Alors d'abord, pour la force. d'ailleurs, je voulais y venir. Déjà que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, etc. Et que, on va dire, bon, maintenant, ça s'est plus ou moins démocratisé, comme on disait, par rapport à notre génération, etc. Mhm. Mais par contre, au niveau de la génération de mes parents, c'est un peu, voilà. Mhm. Et j'ai même certaines connaissances qui me disent, oui, mais Sania, t'es folle de faire ça, t'es folle. Soyez audacieux dans la vie. Ouais. Soyez audacieux, soyez djeloulou. Ouais. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient les choses. Si tu fais pas, tu vas jamais avoir. Personne va rien te donner, Voilà. il faut aller le C'est ça. Donc chercher. moi, j'ai toujours dit, hein, moi, un jour, je vais vivre au Congo. Je vis au Congo. Voilà. C'est bien, t'es allé au bout de Ben la oui. chose. Ouais. Même si c'est venu plus tôt que prévu, mais c'est là, en fait. C'est pour ça que je disais qu'en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon timing dans la vie. Mm. Des fois, les choses, elles peuvent arriver tout de suite, même plus tôt que prévu, et des choses qui vont arriver très tard. Parce qu'il y a des choses que tu veux absolument avoir maintenant, mais après, je ne sais pas comment vous dites, si vous dites Dieu, si vous dites une entité, si vous dites Allah, si vous dites Nzambé, si vous dites Nzambi, peu importe. Le Mais karma, le karma, l'alliage des étoiles, ouais, peu les importe. étoiles, les manifestations, tutti quanti, ben, en fait, faites. Faites, faut Faites. aller le C'est chercher. tout, faites. Ouais. Voilà. Mm. Nous, Ouais. dans la religion musulmane, c'est faire les causes pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Mm. C'est simple. Voilà. Voilà, se sortir les doigts de haut, je pense. Oui. Ouais. Bon, après, Toi, moi, je le le ciel dis, oui. t'aidera, voilà. C'est un peu ça. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, Non, les mais gars, continue je comme vais... ça, franchement, Merci. super. tous les auditeurs, je vais vous régaler. Là, je suis sur une lancée. On va vous faire un max de contenu. Voilà, sur des sujets, bah, je pense qu'ils sont super intéressants. Mhm. Si vous avez d'autres sujets à solliciter, n'hésitez pas. Moi, je suis très ouvert. On a des guests aussi qui sont prévus pour les prochains épisodes. Donc, voilà, franchement, le mot de la fin, c'est merci à vous. Merci Merci également à à toi. Et les followers, les likers, là, abonnez-vous. C'est important. C'est Parce que ça, important. c'est les contenus, là. Vraiment, c'est les contenus pour les grandes personnes. Arrêtez un peu la distraction, on est trop distrait. Voilà. Trop distrait, là. Soyons des gens responsables un peu, hein, Je de te temps jure. en temps. On est trop Suivez le distrait. Bantou, le GOT. Yes, Banto Vision sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous pour la force. À très bientôt. Ciao. Ciao, 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 Ciao. ciao.